Les visions d'Elvi Zapata. Le Seigneur amena Elvi Zapata en esprit de nombreuses fois, pour lui montrer de nombreux événements de la fin des temps. Y compris la tribulation et événements qui vont se passer quand l'Église sera enlevée. Dieu lui a montré 3 signes principaux que nous allons voir juste avant l'enlèvement. Ces signes ne sont pas pour effrayer le peuple de Dieu, mais un appel à la repentance de cette nation. L'obéissance est tout à Dieu. Dieu lui a montré qu'il voit cette nation dans le temps présent comme Ninive. Le péché est multiplié même dans les églises. Il n'y a plus de sainteté dans de nombreuses églises. Il s'agit d'un appel à la repentance. Le tsunami, le frère Zapata a vu en vision un énorme tsunami frappant la côte Est, détruisant la Floride, New York, New Jersey, le Connecticut, le Massachusetts et d'autres. L'eau sera contaminée. Le Seigneur lui conseille de dire aux gens de stocker de l'eau et de la nourriture. Il a eu également une vision de grands tremblements de terre en Californie. L'Église doit prier pour les nombreuses personnes qui mourront du tremblement de terre et de tsunami. Il a vu des millions de gens mourir à Porto Rico et dans les villes de la côte Est à cause de ce tsunami. Le Seigneur lui confirme le tsunami encore et encore. Il a vu que le New Jersey est presque couvert par l'eau et seuls quelques-uns ont survécu à ce grand tsunami. Le Seigneur lui a montré et confirmé à maintes reprises, parce qu'il veut que les gens se repentent. Il s'agit d'une occasion de se repentir qu'il donne à cette nation, comme il l'a fait avec Ninive et le prophète Jonas. De plus, une guerre éclate entre Israël et l'Iran et ses alliés. Cependant, il voit vraiment que Dieu donne la victoire à Israël. Ce sont les 3 principaux signes avant l'enlèvement, qui sont le tsunami sur la côte Est, le tremblement de terre en Californie et la guerre entre l'Iran et Israël. Soyez prêts. À la suite de ces événements, l'enlèvement viendra. Dieu a montré ces choses à son peuple, afin que nous puissions être préparés. Jésus apparut au frère Zapata et amena au ciel pour lui montrer son plan pour son Église. Il a vu une table en or lumineux avec ses plans à ce sujet. Dieu va apporter un grand réveil. Tous les peuples auront l'occasion de rencontrer le Seigneur. Un puissant réveil viendra et cela arrivera peu de temps après que le tsunami frappe les États-Unis. Dieu lui a montré dans un rêve, le fruit que nous allons gagner. Des millions seront sauvés grâce à ce réveil à venir. Et après, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur mes serviteurs, les hommes et les femmes, je répandrai mon esprit en ces jours. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, le sang et le feu et des flots de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur. Joël 2h28-32. Dieu mettra ses richesses dans les mains des gens pour aider les nécessiteux. Il va faire la justice à son peuple et restaurer tout ce qui a été enlevé de l'Église par l'ennemi. Dieu va utiliser son peuple. Tout le monde qui est volontairement obéissant à Dieu et abandonne à lui sera utilisé dans la dernière récolte. Frère Zapata a également vu dans un temps à venir bientôt, un effondrement de l'économie américaine. En vision, il a vu des gens pleurer parce que le gouvernement avait coupé l'assistance médicale et ils en avaient besoin pour leurs enfants. Autre vol de la nourriture parce qu'il y a non plus de programme d'assistance sociale. Le gouvernement n'avait plus d'argent pour financer les millions de l'assistance sociale, les poussant alors à se manifester. Il a vu beaucoup de gens pleurer désespérément, les coupures de courant à New York et dans tout le pays, le chaos complet. Toutes ces choses vont se produire à cause du péché sans repentance. Les mauvaises voies de la nation entraînent le jugement de Dieu. Ces événements catastrophiques sont le jugement de Dieu qui est à venir aux États-Unis à cause du péché qui est multiplié, bien que le Seigneur ait donné des chances aux nations. Les taux d'avortement sont hauts, les adolescents font la queue pour les procédures d'avortement, le mariage homosexuel est largement accepté, même parmi les églises. Dieu tenait son jugement. Cependant, il ne le tiendra plus, s'il y a de la repentance. Il a été emmené dans les jours à venir, dans un camp de la FEMA, des gens de la ville.
Il a vu la garde nationale et l'armée, ils avaient tous des armes avec eux. Les gens ont été maintenus dans ce camp clôturé. Personne ne pouvait sortir de là. Les gens qui étaient dans ce camp ont été répartis par nationalité. Tout le monde se battait et se disputait avec l'autre. Le gouvernement avait déjà planifié cela. La nourriture a été déjà commandée. Les armes ont été enlevées aux gens, de sorte qu'ils ne pourront pas en mesure de se protéger. Tout est prêt pour ce camp. La loi martiale sera mise en place très bientôt. Le gouvernement profitera de droits populaires, probablement juste après le tsunami. Le Seigneur l'a averti que ce sera bientôt. Il a été montré que le gouvernement, la CIA et le Vatican sont en contact direct avec des étrangers, qui sont des démons. Ce faux enseignement ou idée sortira, les démons créent de religions pour garder l'harmonie dans le monde entier. La persécution des chrétiens augmente. Ces démons ont donné une nouvelle technologie pour certains gouvernements. C'est le temps de chercher la sagesse de Dieu et être plus proche de lui que jamais. Repentez-vous de vos péchés. Le jugement de Dieu n'est pas pour son Église. Il permettra de protéger son peuple. Nous ne devrions pas avoir peur. Dieu ne veut que personne ait peur de lui. La crainte du Seigneur n'est pas celle que l'ennemi confond les gens, en disant que Dieu est trop saint pour nous. Nous devons venir à lui par son Fils Jésus. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 1/7. Après que ces événements arrivent, la renaissance vient sur le monde, Jésus viendra et enlèvera son épouse. Jésus montra aux frères Zapata la tribulation, en esprit, comme dans un calendrier, il le vit mois par mois. C'est en 2014 et on est déjà dans la grande tribulation à cette époque dans sa vision. Par la vue de vêtements des gens, il suppose que le temps est juste avant le début de l'été. Il a entendu le bruit énorme des craquements, à cause des tremblements de terre, les gens partout dans le monde ont eu vraiment peur et sont désespérés. Les gens qu'il a vus ressemblent à des hommes d'affaires qui n'ont pas eu le temps de chercher Dieu. Il a vu des garçons et des filles de 8 ans et plus, des milliers d'entre eux, désespérés à la recherche des endroits où se cacher, voler et même tuer les autres. Pourquoi cela? Athée, il demandait au Seigneur. Tant de jeunes enfants qui font des choses horribles. Nous devons prier pour les enfants, sinon, ils resteront derrière. Il a été emmené en esprit, à une chambre de CIA. Où il les a vus mettre des gens dans une sorte d'ordinateur et implanter quelque chose dans leur cerveau, qui leur permettrait de savoir leurs pensées, contrôler leur esprit. Il a vu des démons courir après des gens, et les tuer sans pitié. Ces démons ont jusqu'à 30 pieds de haut. Dans une autre vision, il a également vu des démons chassant et tuant des gens, mais il a vu Jésus dans le nuage donner des ordres à ses anges de protéger certaines personnes. Le diable ne va pas avoir le contrôle sur tout. Tout ce qu'il fait, il doit avoir la permission de Dieu. Le Seigneur Jésus a tout le pouvoir et le contrôle. La première moitié de la tribulation sera mauvaise, mais la deuxième partie va encore être bien pire. Les signes sont là. Il y a des tremblements de terre qui sont déjà partout dans le monde. Le faux prophète est déjà en place. Dieu lui a révélé que le pape est le faux prophète. Il y a le mal en cet homme, mais les gens ne voient pas. Le pape François est le dernier pape. Il lui a été révélé que le président Obama est la première bête, et le pape François la seconde. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 15-17. Frère Zapata a vu des zombies dans le temps de la fin. Après 4 heures, les gens ont dû sortir dans la rue, afin de les chasser pour manger leur chair. Le Seigneur lui a montré que ce qui pousse les gens à se tourner vers les zombies est un virus, qui va ruiner l'ADN d'une personne, avec tout type de contact avec elle. Ils ont déjà mis en place de libérer le virus et il sera publié dans la grande tribulation. Grand mal-être sur la terre. Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.
Marc 13h19. Dans la tribulation, les gens peuvent encore être sauvés, à condition de rester fidèles jusqu'à la fin. Par conséquent, peu importe ce qui arrive, mais ne pas accepter la marque de la bête, que le Seigneur a montrée à la puce RFID. Si jamais vous le faites, le Seigneur ne vous recevra plus comme son fils ou sa fille. Ceux qui acceptent la marque de la bête ne se battront pas contre la mort. Toutefois, si vous prenez la marque, vous ne pourrez plus jamais être sauvés. Vous perdez le sceau du Saint-Esprit, et le diable vous vaincra. Dieu a montré à Frère Zapata dans la vision, des gens sont laissés à cause de la puce RFID dans la tribulation, parce qu'ils ne pouvaient pas être pris. Ils mouraient de faim, mangés dans les poubelles ou tout ce qu'ils pouvaient mettre sous la main. Ils sont abandonnés. Si pour une raison quelconque, vous resterez dans la tribulation, ne prenez jamais la marque 666 de la bête, car il n'y aura plus de salut. Le plan de Dieu est de sauver l'humanité pour l'ETERNITE. Le Seigneur veut que nous nous préparions à rentrer à la maison. Nous ne pouvons pas changer ce qui est sur le point de se produire. C'est dans sa parole. L'enlèvement arrivera très bientôt et la tribulation est à venir. Le Seigneur lui montre encore dans la vision, la Corée du Nord libérant des missiles nucléaires qui ne peuvent pas être détectés par les radars américains contre les États-Unis. Il a vu que la Corée du Nord a reçu cette nouvelle technologie par les principautés des démons, afin de tromper les États-Unis et d'autres pays en Europe. Il a vu quand le Nord-Coréen lance ses missiles et frappe des différentes villes aux États-Unis. Il a vu la CIA paniquer parce qu'elle ne pouvait pas savoir d'où elle venait. À la suite de tous les dommages qui sont à venir, le dollar va s'effondrer. Frère Zapata s'enquiert auprès du Seigneur si nous allons voir tout cela, et le Seigneur ne lui répondit pas. Jésus prend son épouse, avant que tout cela se passe. L'ENLEVEMENT est proche, plus proche que jamais. Il est temps de se préparer. Le Seigneur Jésus est venu pour son épouse, pour enlèvement de ceux qui lui sont obéissants et fidèles. La tribulation commencera, il y aura un grand mal-être sur ce monde. Après 7 ans de la tribulation, le Seigneur viendra mettre un terme à la tribulation. C'est la fin pour l'ennemi et la bête et le faux prophète seront jetés dans l'abîme, ils seront enfermés pendant 1000 ans. Dieu a pris Frère Zapata au millénaire. Lorsque Église et tous ceux qui n'ont pas accepté la marque de la bête pendant la tribulation régneront avec Jésus. Dans le millénaire, Jésus est la loi. Tout fonctionne selon la façon dont il veut le diriger. Ce serait merveilleux. Cette terre va être détruite à la fin de la tribulation. Aucune de la technologie que nous avons maintenant, ne sera utilisée dans le millénaire. Tout est flambant neuf. Tout le monde sera jeune et beau. Ils seront très heureux. Les fruits mûrissent en une journée, peuvent être cueillis. Il n'y a pas de saison pour les fruits. Dans le millénaire, il y aura la nuit et le jour, mais pas à Jérusalem. Il n'y aura pas de mer séparant la terre. Ce sera une nouvelle terre. Il y aura des voitures, des bâtiments, des routes, des avions et des autoroutes. Frère Zapata a vu cette machine incroyable, avec une technologie incroyable. Pour la construction des routes, une seule machine les construit du début à la fin. La technologie est au-delà de ce que nous savons. Rien est comparable à ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, parce que la sagesse vient de Dieu. La science que nous avons est une fraction de sa totalité. Comme Daniel prophétise, la science va être augmentée. Tout cela n'est rien à notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Tout ce que nous avons à faire est de croire en sa parole, en ses promesses. Tout dans le millénaire se ressemble. Il peut durer des milliers d'années. Le temps sera toujours parfait, autour de 70 degrés F, 21 degrés Celsius. Le soleil sera plus lumineux. Il y aura abondance de tout. Personne ne va au manque de rien. Il y aura des ministères dans le nouveau millénaire. Il y aura des églises, mais il n'y aura pas de pasteurs, des évangélistes seulement. Jésus est le pasteur de l'église. Il y aura des gens qui jouent des instruments. Jésus prit le frère Zapata à un service. Il a vu Jésus conférant des cadeaux à l'église, les gens sont remplis du Saint-Esprit et la joie dans le Seigneur. La gloire de Dieu est énorme. Soyez prêts.
Ce moment va venir très vite. L'épouse de Jésus sera bientôt enlevée. L'enlèvement est imminente. Jésus-Christ est venu pour les mariés impeccables. Malheureusement, la plupart des gens qui se considèrent être des chrétiens seront laissés derrière. Votre volonté seule ne peut pas vous débarrasser de tous vos désirs illicites. Rapprochez-vous de l'amour du Christ et le péché de désir va perdre son emprise et tomber. Le cherchez de tout votre cœur. Les journées vont être très courtes. Après l'enlèvement, le Saint-Esprit qui avait freiné les forces du mal sera écarté de la terre, et le mal régnera. La tribulation sera le pire moment sur la terre. Repentez-vous de vos péchés. Préparez-vous pour l'enlèvement.